Bonjour les amis, et bienvenue à nouveau sur Charm Stories. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à partager les histoires avec d'autres. À mes abonnés actuels, je vous dis merci de m'avoir amené jusqu'ici. Veuillez vous installer confortablement, vous asseoir, vous détendre et profiter. Maintenant, plongeons dans l'histoire. L'atmosphère dans la maison était tendue, chargée de colère et de déception. Samantha, tremblante, se tenait devant ses parents, Ryan et Martha, qui étaient visiblement furieux. À seulement 13 ans, elle avait commis une erreur qui avait ébranlé la famille jusqu'à la moelle. « As-tu quelque chose à dire pour ta défense ?» La voix tonitruante de Ryan résonnait dans l'air suffocant. Samantha agrippa le bas de sa chemise, la tête baissée. « Je ne voulais pas que ça arrive, » balbutia-t-elle, sa voix à peine audible sous le poids de sa honte. Sans gêne, siffla Martha, les yeux froids et insensibles. 13 ans et enceinte. Sais-tu la honte que tu as jetée sur cette famille? Ryan frappa du poing sur la table, faisant sursauter Samantha. Tu as tout gâché. As-tu la moindre idée de ce que les voisins vont dire? Comment pourrons-nous garder la tête haute dans cette ville? Ryan, l'interrompit Martha, d'un ton glacial. Pourquoi gaspiller ta salive? Une fille comme elle ne mérite pas de rester ici. Laissons-la se débrouiller seule. Samantha tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage. S'il te plaît, maman. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai nulle part où aller. Martha tourna le dos à sa fille. Tu aurais dû y penser avant. Sors d'ici. Ryan pointa la porte, sa voix sans appel. Pars. Et ne reviens jamais. Samantha sortit en titubant dans la nuit, sous une pluie battante. Les voisins chuchotaient et la montraient du doigt, leur curiosité la transperçant comme des couteaux. Elle erra sans but, ses larmes se mêlant à la pluie incessante. Le désespoir la mena à une maison abandonnée, mais la porte lui fut claquée au nez. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un endroit où dormir, » supplia-t-elle. « Dégage » aboya l'homme en lui fermant la porte. Épuisée, elle se dirigea vers un parc et s'effondra sur un banc froid et humide. En se recroquevillant, serrant son ventre, elle murmura « Pourquoi tout le monde me déteste ?» Sa voix fut noyée par la tempête. Alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, un groupe d'hommes apparut, leur rire sinistre lui glaçant le sang. « Qu'est-ce qu'une fille comme toi fait seule ici ?» ricana l'un d'eux. La peur la poussa à courir. La pluie brouillait sa vision et ses pieds glissaient sur le pavé détrempé. Les voix des hommes se firent plus fortes derrière elle, mais elle trouva une ruelle et s'y engouffra, les semant. Elle s'effondra, le corps tremblant, trempé jusqu'aux os. Samantha se réveilla au son d'une voix douce. « Mon enfant, que fais-tu ici ?» Une gentille femme âgée, que nous appellerons Dorin dans cette partie de l'histoire, se tenait au-dessus d'elle, tenant un grand parapluie. Samantha essaya de parler mais ne put émettre qu'un faible murmure avant de s'évanouir à nouveau. « Ne t'inquiète pas, mon enfant, » dit doucement Dorin en soulevant son corps frêle. « Je vais prendre soin de toi. » Samantha était assise dans un coin de l'humble boulangerie de Mathilda, les mains tremblantes en sirotant une tasse de thé chaud. Mathilda avait trouvé Samantha errant dans les rues, trempée, épuisée et sur le point de s'effondrer. La boulangerie était chaleureuse et accueillante, un contraste frappant avec le froid glacial de l'extérieur. « Assieds-toi ici, ma chère. Je vais te chercher quelque chose pour te réchauffer, » dit Mathilda en plaçant Samantha sur une chaise. Sa voix était empreinte d'une compassion sincère, et pour la première fois depuis des semaines, Samantha sentit une lueur de sécurité dans la gentillesse de quelqu'un. Le lendemain matin, Samantha se réveilla sur une vieille chaise en bois près du comptoir. L'arôme du pain fraîchement cuit taquinait ses sens, lui faisant réaliser à quel point elle avait faim. Elle n'avait pas mangé depuis des jours. Mathilda s'approcha d'elle avec un sourire, tenant un verre de lait et un petit pain. « Tiens, mange quelque chose, » dit Mathilda en posant la nourriture devant elle. « Merci, » murmura Samantha, sa voix à peine audible, mais alors qu'elle portait le pain à ses lèvres, une boule se forma dans sa gorge. Les voix cruelles de son passé la hantaient, et des larmes roulèrent sur ses joues. Mathilda le remarqua et posa doucement sa main sur l'épaule de Samantha. « Tu n'as pas à me raconter ce qui s'est passé, mais je vois que tu portes un lourd fardeau. Tu es en sécurité ici, Samantha. Mange. Et ensuite, nous trouverons une solution ensemble. » Samantha hésita, mais il était difficile de résister à la chaleur de Mathilda.
Elle prit une bouchée, les mains tremblantes. Lentement, elle commença à sentir une partie de sa force revenir. Dans les jours qui suivirent, Samantha commença à aider Mathilda dans la boulangerie. Elle balayait les sols, nettoyait les tables et aidait même à pétrir la pâte. Mais les rumeurs du quartier ne tardèrent pas à se répandre. « Qui est-elle » demanda une femme à Mathilda avec méfiance, en regardant Samantha. Elle a l'air d'être une source de problèmes. Mathilda se redressa et répondit sèchement. « Elle ne vous regarde pas. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez acheter votre pain ailleurs. » Tout le monde ne partageait pas la gentillesse de Mathilda. Un jour, Nicolas, le propriétaire avare de l'épicerie voisine, entra en trombe. « Mathilda » commença Nicolas en montrant Samantha du doigt. « Savez-vous quel genre de personne vous hébergez ? J'ai entendu dire qu'elle a été chassée de chez elle pour un comportement honteux. Elle va ruiner votre commerce. » Les yeux de Mathilda se durcirent. « Nicolas, je n'ai pas besoin de vos conseils. Si vous n'avez rien de gentil à dire, partez. C'est ma boulangerie, et je décide qui y reste. » Mais les paroles de Nicolas mirent le feu aux poudres. Bientôt, les chuchotements se transformèrent en hostilité ouverte. Un soir, alors que Samantha sortait pour vider les poubelles, elle fut acculée par un groupe de jeunes hommes du quartier. « Pour qui te prends-tu, à rester ici » ricana Ryan, le chef du groupe. « Je veux juste vivre en paix » balbutia Samantha. Ryan la poussa et elle tomba par terre. Avant qu'il ne puisse en dire plus, la voix de Mathilda tonna depuis la porte de la boulangerie. « Fichez le camp d'ici » cria Mathilda en se précipitant pour aider Samantha à se relever. Les garçons rirent et partirent, mais leurs menaces résonnèrent dans l'air. Le jugement incessant commença à peser lourdement. Samantha se mit à éviter de sortir, craignant les regards cruels et les mots blessants. Un jour, Mathilda était assise à une table de la boulangerie, fixant une pile de factures impayées. Samantha remarqua son inquiétude. « Est-ce que tout va bien » demanda Samantha avec hésitation. Mathilda soupira. « La boulangerie ne va pas bien. Les gens nous boycottent à cause de toi, mais je ne te demanderai pas de partir. Tu as déjà assez souffert. » Des larmes montèrent aux yeux de Samantha. « Je devrais partir. Je ne veux pas vous causer plus de problèmes. »« Tu restes » dit fermement Mathilda. « Tu n'as nulle part où aller, et je ne te laisserai pas finir à nouveau dans la rue. » Déterminée à alléger le fardeau de Mathilda, Samantha s'aventura à la recherche d'un travail. Mais chaque porte à laquelle elle frappa lui fut claquée au nez. « Non, nous n'avons besoin de personne » ricana Bella, la propriétaire d'un atelier de couture. « Les gens comme vous ne devraient pas être vus, encore moins embauchés. » Samantha ravala ses larmes et continua son chemin. Au marché, elle fut faussement accusée de vol par une femme âgée, et la foule se retourna contre elle. Bien que les accusations se soient révélées fausses, l'humiliation la laissa secouer. Quand Samantha retourna à la boulangerie, Mathilda la serra fort dans ses bras. « Ne les laisse pas te briser, Samantha. Tu es plus forte que ça. » Un après-midi, alors que Mathilda était sortie pour rencontrer son propriétaire, Ryan et sa bande revinrent. Samantha était seule dans la boulangerie, nettoyant le comptoir, quand la porte s'ouvrit brusquement. « Tiens, qui est toute seule » ricana Ryan. « Partez » dit Samantha, essayant de paraître courageuse, mais sa voix tremblante trahissait sa peur. Ryan s'approcha. « Et qu'est-ce que tu vas faire ? Appeler la police ? Qui croirait quelqu'un comme toi ? » Avant que Ryan ne puisse s'approcher davantage, la porte s'ouvrit en grand et Mathilda entra en trombe, brandissant un balai. « Sortez de ma boulangerie » cria-t-elle, sa voix ferme et autoritaire. Ryan eut un sourire narquois mais recula. « Ce n'est pas fini » marmonna-t-il en partant. Cette nuit-là, alors que Samantha aidait Mathilda à fermer la boulangerie, elle s'effondra. « Je ne sais pas combien de temps je peux encore supporter ça » sanglota-t-elle. Mathilda la serra contre elle. « Tu ne vis pas seulement pour toi maintenant, tu vis pour ce bébé en toi. Ne les laisse pas te prendre ta force. » Samantha se réveilla après une autre nuit agitée, hantée par des cauchemars. Bien que la petite boulangerie de Mathilda soit chaleureuse et confortable, le poids des regards hostiles et des commérages cruels du quartier faisait que Samantha se sentait comme une étrangère. Elle regarda Mathilda, qui pétrissait la pâte au comptoir, ses mains fermes malgré la tension qui s'était immiscée dans leur vie quotidienne. « Samantha, prends ta journée. Ne sors pas,
dit Mathilda sans lever les yeux. Elle avait remarqué à quel point Samantha était devenue renfermée. La lumière dans ses yeux s'était éteinte, remplacée par une inquiétude et une peur constante. « Je ne peux pas rester assise ici, Mathilda, » murmura Samantha en tripotant un chiffon de nettoyage. « Je dois faire quelque chose pour t'aider. » Mathilda s'arrêta et se tourna vers elle. « Ma pauvre fille, ne t'inquiète pas pour moi. Prends d'abord soin de toi. » Samantha hocha la tête, mais au fond d'elle, elle était déterminée à prouver sa valeur. Cet après-midi-là, en faisant des courses pour Mathilda, Samantha s'aventura au marché local. L'air était épais de bavardage, et elle sentit des regards sur elle dès qu'elle entra dans la foule. Elle s'approcha de l'étal de légumes de Martha, hésitante mais résolue. Martha était connue pour ses commérages, et sa langue acérée était redoutée de tous dans le quartier. « Tiens, Samantha, » ricana Martha, ses yeux se plissant. « Toujours là, hein? Je pensais que tu aurais disparu depuis le temps. »« Je veux juste acheter des légumes, » dit doucement Samantha, évitant le regard de Martha. La voix de Martha se fit plus forte, attirant l'attention des acheteurs voisins. « Quel culot, de te promener comme si tu étais à ta place ici. Tu as déshonoré ce quartier avec ce ventre que tu as. » Le visage de Samantha brûlait de honte, mais elle essaya de garder son sang-froid. « Je ne veux pas causer de problème. J'ai juste besoin de quelques petites choses. »« Des problèmes ?» lança Martha. « C'est toi, le problème. Une enfant qui n'a pas su se contrôler, et maintenant tu t'attends à ce que nous tolérions ta honte. » La foule commença à murmurer, leurs regards transperçant Samantha comme des poignards. Elle n'en pouvait plus. Sans un mot de plus, elle se retourna et s'enfuit, ses pas lourds d'humiliation et de désespoir. Ce soir-là, alors que Samantha nettoyait la boulangerie, la porte s'ouvrit et 3 hommes entrèrent. Elle se figea, reconnaissant Nicolas, le chef du groupe qui l'avait harcelé auparavant. « Où est Mathilda ?» demanda Nicolas, sa voix froide. « Elle n'est pas là, » dit Samantha, essayant de calmer sa voix tremblante. Nicolas eut un sourire narquois. « Bien. Alors nous allons te parler. » Il s'appuya contre le comptoir, son regard menaçant. « Tu crois que tu peux rester ici tranquillement? On te l'a déjà dit. Tu n'es pas la bienvenue. »« S'il vous plaît, » plaida Samantha. « Je veux juste travailler. Je ne veux pas de problème. » Des problèmes. Nicolas frappa sa main sur le comptoir, faisant sursauter Samantha. « C'est toi, le problème. Depuis que tu es arrivé, la réputation de cette boulangerie est tombée en enfer. » Il fit un signe à ses compagnons, et ils commencèrent à jeter des objets du comptoir. Le pain tomba sur le sol, la farine se renversa et les plateaux s'entrechoquèrent bruyamment. « Arrêtez. S'il vous plaît, ne faites pas ça, » cria Samantha, les larmes coulant sur son visage. Nicolas rit cruellement. « Considère ça comme ton avertissement. Par avant que les choses n'empirent. » Les hommes partirent, laissant la boulangerie en désordre. Samantha s'effondra sur le sol, ramassant des morceaux de pain cassés tandis que ses larmes coulaient de manière incontrôlable. Quand Mathilda revint et vit le désordre, son visage devint pâle. « Que s'est-il passé ? » Je ne peux plus rester ici, Mathilda, » s'étrangla Samantha. « Je ne vous apporte que des ennuis. » Mathilda lui serra fermement les épaules, ses yeux brillants de détermination. « Tu ne vas nulle part. Nous allons traverser ça ensemble. » Mais Samantha savait que Mathilda avait des difficultés. 2 jours plus tard, un avis du propriétaire arriva, avertissant que la boulangerie serait saisie si le loyer en retard n'était pas payé dans la semaine. Mathilda essaya de cacher son inquiétude, mais Samantha pouvait voir l'épuisement dans ses yeux. « Je vais partir, » dit Samantha une nuit, les larmes coulant sur son visage. « Si je pars, peut-être que la pression sur vous cessera. »« Tu ne pars pas, » dit fermement Mathilda. « C'est ta maison. » Mais Samantha ne pouvait pas se défaire de la culpabilité. Tard cette nuit-là, pendant que Mathilda dormait, Samantha rassembla ses quelques affaires dans un vieux sac. Elle laissa un mot sur le comptoir. « Chère Mathilda, je suis si reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais je ne peux pas rester et vous causer plus de problèmes. Je trouverai un autre endroit où vivre. Je vous aime, Samantha. » Elle posa sa main sur son ventre, murmurant « Nous devons être fortes, Bella. Il n'y a plus que toi et moi maintenant. » Puis elle sortit discrètement de la boulangerie,
laissant derrière elle le seul endroit où elle s'était jamais sentie en sécurité. Samantha erra dans les rues, trouvant finalement une pension bon marché à la périphérie de la ville. Le propriétaire, Doran, lui tendit une clé sans chaleur. Chambre numéro 3. Payez à temps, ou vous êtes dehors, dit sèchement Doran. La chambre était sombre et humide, avec un lit simple et une chaise cassée. Samantha s'assit sur le bord du lit, les larmes menaçant de couler en pensant à Mathilda. Tout ira bien, murmura-t-elle à son enfant à naître, bien qu'elle ne soit pas sûre de le croire. Le lendemain, Samantha partit à la recherche de travail. Elle fut rejetée partout où elle alla, son ventre grandissant étant une cible facile pour le jugement. Désolé, pas de poste vacant, dit froidement un commerçant. Tu es trop jeune. Nous ne voulons pas de problème, ajouta un autre. Quand Samantha retourna à la pension, elle trouva des enfants rassemblés devant sa porte, la montrant du doigt et riant. Regardez son ventre. On dirait un ballon, cria un garçon. Elle doit être méchante si sa famille l'a mise à la porte, dit un autre avec joie. Samantha essaya de se défendre, mais leurs rires ne firent que s'intensifier. Cette nuit-là, elle resta couchée, tenant son ventre tandis que les larmes coulaient sur son visage. Je suis désolée, Bella. Je ne sais pas combien de temps je peux encore faire ça. Le lendemain matin, Doran accusa Samantha d'avoir volé de l'argent. Je ne l'ai pas pris, cria Samantha, mais ses protestations tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Vous avez 24 heures pour payer ou partir, lança Doran, attirant les regards réprobateurs des autres locataires. Plus tard dans la journée, Samantha retourna trouver sa chambre saccagée et sa petite bourse d'argent disparue. Elle le signala à Doran, mais le propriétaire la rejeta. Arrêtez d'accuser les autres. Vous êtes la seule responsable de votre désordre. Samantha s'assit dans le noir, serrant son ventre. Je suis désolée, Bella, murmura-t-elle. Je n'ai pas pu te protéger. Le lendemain matin, Samantha quitta la pension, ses quelques affaires dans un vieux sac. Elle erra dans les rues, frigorifiée, affamée et complètement seule. Son seul espoir était que quelque part, d'une manière ou d'une autre, elle et son enfant à naître puissent trouver un endroit où ils seraient vraiment en sécurité. Samantha avançait péniblement dans les rues, ses jambes douloureuses et son manteau fin ne la protégeant guère du froid mordant. Elle tenait son ventre de manière protectrice, murmurant des mots d'encouragement à Bella, bien que sa voix soit aussi frêle que son esprit. On trouvera quelque chose, Bella. Je te le promets. La promesse semblait creuse, mais c'était tout ce qu'elle avait. Le coin du marché, autrefois animé, semblait maintenant hostile. Elle croisa des visages familiers, mais personne ne lui offrit d'aide ni même un mot gentil. Au lieu de cela, il la regardait comme si elle était invisible, ou pire, une nuisance. Samantha se tenait près des étals illuminés par des lumières chaudes. L'arôme du pain fraîchement cuit remplissait l'air, faisant souffrir son estomac vide. Elle hésita, rassemblant le courage de demander. « Excusez-moi, auriez-vous des restes de nourriture ?» Sa voix était rauque d'épuisement et de froid mordant. La femme derrière l'étal regarda Samantha avec dédain. « Je n'ai rien pour vous. Allez ailleurs. » Humiliée mais trop lasse pour discuter, Samantha baissa la tête en guise de remerciement et s'éloigna. Ses yeux restèrent fixés sur le sol, ne voulant pas croiser les regards réprobateurs autour d'elle. Elle trouva un petit parc et s'assit sur un banc, berçant son ventre. Des larmes silencieuses roulèrent sur son visage. « Bella, murmura-t-elle à son enfant à naître. Que ai-je fait de mal pour que nous finissions comme ça ?» Soudain, un groupe d'enfants jouant à proximité interrompit ses pensées. Leur rire résonnait, mais un garçon s'arrêta et fixa le ventre gonflé de Samantha. « Regardez. Elle est si grosse, cria-t-il, faisant éclater de rire les autres. Un autre enfant ramassa une petite pierre et la lança dans sa direction. Samantha ne réagit pas, baissant simplement la tête et laissant couler ses larmes. À la tombée de la nuit, Samantha erra sans but, finissant par se recroqueviller dans un coin parmi des bâtiments abandonnés. Le vent froid transperçait son manteau fin, et son estomac vide gargouillait sans relâche. Elle ferma les yeux, essayant de chasser la misère. Juste au moment où le désespoir commençait à la submerger, elle entendit des pas s'approcher. Au début, elle les ignora, supposant que ce n'était qu'un passant. Mais les pas se firent plus forts et s'arrêtèrent juste devant elle. Samantha ouvrit ses yeux gonflés pour voir Mathilda se tenant là, haletante, tenant un vieux parapluie et une lampe de poche. « Samantha » s'écria Mathilda, son visage marqué par l'inquiétude.
Ma pauvre enfant. Je t'ai cherché partout. Mère Mathilda, halta Samantha, sa voix se brisant. Je ne voulais plus vous faire souffrir. Mathilda s'agenouilla, ses mains frêles tremblant alors qu'elle prenait le visage de Samantha en coupe. Ne comprends-tu pas? Tu es ma famille. Je ne t'abandonnerai jamais, quoi qu'il arrive. Elle attira Samantha dans ses bras, la serrant fort. La chaleur de l'étreinte de Mathilda fit fondre le désespoir de Samantha, et elle sanglota de manière incontrôlable. Le lendemain matin, Mathilda ramena Samantha à leur petite boulangerie, un endroit qui avait connu des jours meilleurs mais qui gardait encore de l'espoir. Samantha, déterminée à changer leur vie, rejoignit Mathilda pour faire du pain. Nous allons arranger les choses, mère Mathilda, dit-elle avec une nouvelle détermination. Avec le temps, la boulangerie retrouva son charme d'antan. Samantha travaillait sans relâche, ignorant les regards réprobateurs des voisins. Elle consacra son énergie à l'entreprise et à la préparation de l'arrivée de Bella. Quand Bella naquit, elle devint la raison pour Samantha de se battre à travers chaque défi. 13 ans plus tard, Samantha possédait un café chaleureux nommé Bella à la périphérie de Miami. Le café était devenu un favori de la communauté, et Samantha, maintenant forte et indépendante, avait construit une vie dont elle était fière. Bella, maintenant une adolescente confiante et intelligente, aidait souvent sa mère à servir les clients avec un sourire éclatant. Un matin, Janet, une vieille amie de Mathilda, entra dans le café avec une boîte de photographies. « Samantha, regarde ça. Je les ai trouvées en faisant le ménage. Mathilda était si belle dans sa jeunesse. » Alors que Samantha admirait les photos, Bella se joignit à elle, curieuse. « Maman, c'est mère Mathilda? Je n'ai jamais vu de photos d'elle quand elle était jeune. »« Oui, mon amour, » dit chaleureusement Samantha. « Elle nous a sauvés, toi et moi. Sans elle, nous ne serions pas là aujourd'hui. » La cloche du café sonna, et une femme âgée aux cheveux d'argent entra. Samantha se figea. « Nicolas » murmura-t-elle pour elle-même. Mais l'homme était un inconnu, il ne ressemblait en rien à son passé. Elle chassa le souvenir et se tourna vers Bella. « Retournons au travail, dit-elle. » La porte du café sonna à nouveau, révélant cette fois une femme âgée frêle aux cheveux d'argent et aux yeux hésitants. Le cœur de Samantha s'arrêta un instant. Elle la reconnut immédiatement. « Maman, » murmura Samantha, sa voix tremblante. La femme, Martha, hocha la tête, ses propres yeux se remplissant de larmes. « Oui, Samantha. C'est moi. » Bella regarda entre les deux femmes. Son visage se plissa de confusion. « Maman? Qui est-ce » La voix de Samantha devint froide. « C'est ma mère, » dit-elle, masquant à peine la douleur dans sa voix. « Ta mère » demanda Bella, les yeux écarquillés. « Mais je pensais que tu n'avais pas de famille à part mère Mathilda. » Martha s'approcha, les mains tremblantes. « Bella, je suis ta grand-mère. Et je suis venue pour réparer mes torts. Samantha, je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je ne pouvais plus vivre avec la culpabilité. » Samantha resta figée, son esprit tourbillonnant de souvenirs de la trahison de sa mère. « Tu m'as mise à la porte, maman, enceinte et seule. Tu te souciais plus de ce que les gens pensaient que de moi. Et maintenant, après 13 ans, tu penses que tu peux simplement te pointer et t'excuser. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes tout de suite, dit Martha, sa voix se brisant. Mais j'ai passé chaque jour à regretter ce que j'ai fait. Ton père? Il est décédé l'année dernière. Il est mort consumé par la honte de ce que nous t'avions fait. » Les mains de Samantha se serrèrent en poing. « Vous m'avez laissé souffrir. Vous m'avez laissé traverser l'enfer pendant que vous étiez dans le confort. » Bella tira sur le bras de sa mère. « Maman, peut-être qu'elle regrette vraiment. Peut-être qu'elle veut arranger les choses. » Samantha s'agenouilla et serra Bella fort dans ses bras. « Je t'expliquerai tout un jour, ma chérie. Mais pas maintenant. » Mathilda, qui avait observé depuis la cuisine, sortit et posa une main apaisante sur l'épaule de Samantha. « Samantha, parfois le pardon n'est pas pour l'autre personne. C'est pour toi. Garder cette douleur ne fera que t'alourdir. » Samantha se tourna vers elle, les yeux remplis de larmes. « Mais mère Mathilda, comment puis-je lui pardonner après tout ça? Après ce qu'elle nous a fait, à Bella et à moi. » Le regard de Mathilda s'adoucit. Pardonner ne veut pas dire oublier.
Ça ne veut pas dire excuser ce qui a été fait. Ça veut dire choisir de lâcher l'amertume. Pour ton bien et celui de Bella. Martha s'agenouilla devant Samantha. Sa voix tremblante. Je ferai tout ce qu'il faut pour mériter ton pardon. Je ne peux pas changer le passé, mais je veux faire partie de ton avenir. Si tu me le permets. Samantha ferma les yeux. Submergée. La colère et la douleur qu'elle avait gardées si longtemps se heurtaient à une lueur d'espoir, faible mais indéniable. Je ne sais pas si je peux te pardonner, dit-elle enfin. Mais je suis prête à te donner une chance de te racheter. Martha éclata en sanglots silencieux. Ses mains jointes en signe de gratitude. Merci, Samantha. Merci. Avec le temps, Samantha maintint ses distances avec Martha, sa mère dont elle s'était éloignée. Cependant, elle n'empêcha pas Martha de construire une relation avec Bella. Martha venait souvent au café, s'asseyant tranquillement dans un coin et regardant Samantha et Bella travailler. Chaque fois que Bella riait ou souriait, l'expression de Martha s'adoucissait, ses yeux remplis de regrets et de désir. Un jour, Bella tira sur la main de Samantha, ses yeux brillants et innocents fixés sur ceux de sa mère. « Maman, dit-elle doucement, je pense que grand-mère regrette vraiment ce qu'elle a fait. Ne peux-tu pas lui donner une chance ? Je n'aime pas te voir triste. » Samantha regarda sa fille, son cœur s'adoucissant malgré le mur qu'elle avait construit autour. Bella était sa plus grande source de force, sa motivation pour continuer. Si cela pouvait apporter la paix à sa fille, elle était prête à essayer. Mathilda, toujours la pacificatrice, encourageait souvent Martha à rester pour les repas ou à se joindre aux conversations après la fermeture du café. Un soir, alors que Samantha nettoyait, Mathilda se tourna vers Martha. « Vous avez profondément blessé Samantha, dit-elle doucement, mais je crois qu'avec assez de patience et de sincérité, vous pouvez arranger les choses. » Martha hocha la tête, sa voix rauque d'émotion. « Je n'abandonnerai jamais. C'est ma fille, et je ferai tout ce qu'il faut pour prouver que je suis sincère. » Quelques semaines plus tard, Samantha décida qu'il était temps d'affronter le passé. Tard un soir, après que Bella soit allée se coucher et que Mathilda les ait intentionnellement laissés seuls dans la petite cuisine du café, Samantha s'assit en face de sa mère. « Maman, commença Samantha, sa voix froide mais moins tranchante qu'auparavant, j'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi m'as-tu tourné le dos quand j'avais le plus besoin de toi ? » Martha baissa la tête, les mains tremblantes. « J'avais peur, Samantha, admit-elle, sa voix se brisant. Ton père et moi. Nous étions terrifiés par ce que les gens diraient. Nous avions passé toute notre vie à protéger la réputation de la famille. Et quand c'est arrivé, quand tu nous as dit que tu étais enceinte, nous ne savions pas comment gérer ça. Nous avons pris la pire décision de notre vie. » Le silence de Samantha encouragea Martha à continuer. « Après ton départ, ton père n'a plus jamais été le même. Il a vécu avec des remords, mais sa fierté ne l'a pas laissé te contacter. Il passait ses journées assis près de la fenêtre, espérant que tu reviendrais. Il n'a jamais cessé de t'aimer, Samantha. Ni l'un ni l'autre. Alors pourquoi ne m'a-t-il pas cherché ? Demanda Samantha, sa voix tremblante. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Nous pensions que tu nous détestais, dit Martha, les larmes coulant sur son visage. Nous pensions que tu ne nous pardonnerais jamais. Quand ton père est décédé, j'ai réalisé que je ne pouvais pas supporter de te perdre aussi. Je devais essayer. Samantha fixa sa mère, le poids de leur douleur partagée remplissant la pièce. Des souvenirs de nuits froides, de luttes sans fin et de solitude inondèrent son esprit. Mais à côté devint la réalisation que le passé ne pouvait être changé. Prenant une profonde inspiration, Samantha parla. « Maman, je ne peux pas oublier ce que tu as fait. Mais je vais essayer de pardonner. Pour Bella. Pour mère Mathilda. Et pour moi-même. » Martha éclata en sanglots silencieux et attira Samantha dans une étreinte serrée. « Merci, murmura-t-elle. Je te promets que je ne te laisserai plus jamais tomber. » À partir de ce moment, Martha commença à aider au café, reconstruisant lentement sa relation avec Samantha. Bien que la confiance ne soit pas venue facilement, les deux femmes firent un effort. Bella devint le pont entre elles, ses rires et ses questions curieuses créant des moments de joie et de connexion. Un beau matin, le café, maintenant prospère, organisa un petit événement pour remercier la communauté de son soutien. Mathilda, Martha, Samantha et Bella se tenaient ensemble, leurs visages rayonnant de gratitude.
Pendant son discours, Samantha parla avec son cœur. La vie est pleine de défis, dit-elle, sa voix ferme et remplie d'émotion. Mais si nous n'abandonnons pas, nous pouvons trouver l'espoir. Je veux remercier Mère Mathilda, qui m'a sauvé quand je n'avais nulle part où aller. Et je veux remercier ma mère de ne pas avoir renoncé à la chance de réparer les choses. Des larmes remplirent les yeux de Martha alors qu'elle tenait fermement la main de Samantha. Je suis si fière de toi, Samantha, murmura-t-elle. Tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue. L'événement se termina par des rires et de la chaleur sous le toit du café Bella. Les vieilles blessures commencèrent à guérir alors que Samantha, Martha, Mathilda et Bella forgeaient une nouvelle sorte de famille. Pas parfaite, mais enracinée dans l'amour et la compréhension. L'histoire de Samantha devint un témoignage du pouvoir du pardon et de la résilience de l'amour. Elle rappela à tous que le pardon ne consiste pas seulement à libérer les autres, mais à guérir sa propre âme. Face à l'adversité, des actes de gentillesse, comme le soutien indéfectible de Mathilda, peuvent être la lumière qui guide même les cœurs les plus brisés hors des ténèbres. Bien que la vie soit restée imparfaite, Samantha et sa famille apprirent que l'amour et la sincérité pouvaient panser même les blessures les plus profondes, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir qui attend. Je suis heureux que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications pour être informé de nos dernières publications. Nous serions ravis d'avoir votre avis. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.